chers téléspectateurs, dans cette émission Tape à l'air, dont vous avez toujours le réel plaisir de suivre. Et ici, comme vous le savez, nous parlons de manière générale de tout ce qui vous préoccupe comme situation. Et pour s'y faire, nous recevons des gens sur ce plateau qui viennent de... Là, j'allais dire encore un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, chers téléspectateurs amoureux de cette émission Tape à l'œil qui est diffusée dans votre chaîne Bakinois Balobi. Et je pense qu'aujourd'hui, on va passer de très bons moments comme d'hab. Alors, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous dans cette émission sur ce beau plateau Monsieur Aristote Wele, qui est le président national de l'association de jeunes ressortissants de Boudjala. Boudjala, c'est un territoire qui se trouve dans la province de Sud-Ubangui et il sera accompagné du porte-parole de l'association et lui s'appelle Jacques Modakpa, qui est le porte-parole de cette association de jeunes ressortissants de Boudjala et qu'on appelle AJRB. Ils nous ont fait cet honneur d'être sur notre plateau de Bakinois Balobi dans cette émission Tape à l'œil. Avec eux aujourd'hui, on va essayer de tabler sur l'association, de comprendre le méandre qui entoure leur association plutôt, les objectifs, et puis pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette association. Alors, je m'en vais vous présenter mes invités qui sont déjà sur ce plateau. Je commence par le président Aristote Wele, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Non, je vais parfaitement bien. D'accord. Et vous êtes accompagné de votre porte-parole de l'association. Et lui, c'est M. Jacques Modakpa. Et à qui aussi, je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bonsoir également à tous celui qui est en train de nous suivre en ce moment. D'accord. Avec vous, on va essayer de parler de votre association AJRB, ça veut dire Association des jeunes ressortissants de Boudjala. Alors, je commence d'abord par le président. On va essayer d'être bilingue pour permettre une meilleure audition à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Alors, explique-nous un peu en général. AJRB et Zanine. Bien sûr, on parle de l'association de jeunes ressortissants de Boudjala. Tout ça, c'est de manière un peu bref, mais de manière un peu globale. Merci beaucoup. AJRB, c'est juste une association qui réunit le jeune ressortissant de Boudjala. Parce que nous sommes dit, rester comme ça dans un terre inconnue, et puis c'est dissimulé comme ça, c'est pas bon. Nous sommes conçus une idée de créer une association qui peut mettre autour d'une table tous les jeunes ressortissants de Boudjala. Parce que vous savez bien que Kinshasa est la capitale. Nous venons de loin pour arriver ici à Kinshasa. Donc il y a des milliers de kilomètres pour arriver ici. Donc nous sommes venus ça et là. Chacun est venu pour son but, pour son objectif. Et quand même que nous sommes retrouvés ici. Mais l'amitié que nous avions à Boudjala, ça ne peut pas se limiter à Boudjala. Parce qu'il y avait un beau moment où il y a des trucs qui se font, bon, chacun est de son coin, nous ne savons pas qui a quoi et souffre de quoi. C'est pour ça que nous sommes dit de créer cette association pour but de rassembler d'abord tout le jeune de Boudjala. Et ensemble, nous allons nous constituer des idées pour amener le développement dans notre territoire. En fait, avant le pourquoi, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est que vous tous qui faisant membre de cette association, vous êtes ressortissants de Boudjala. Évidemment, nous sommes des jeunes ressortissants de Boudjala. Parce que le mot clé, c'est ressortissant. Donc là, voilà. Tout le monde qui est là c'est quelqu'un qui est natif de Boudjala, dans son entièreté. Parce qu'il y a un peu de nuance qui s'est fait là entre le ressortissant de Boudjala. Certains disent que les ressortissants des cités de Boudjala. Mais non, Boudjala est constitué de 5 secteurs. Et puis, nous sommes dans la GRB, nous avons tout le gène, je précise bien mes mots, tout le gène de Boudjala sur tout l'étendue de Boudjala. Donc, vous venez de Boudjala centre, de tous les secteurs, Bolingo, Kouma, tout ça là, tout le monde sont réunis au sein de la GRB. Alors, comment est-ce que vous avez arrivé à répertorier tous ces jeunes-là de Boudjala qui se trouvent ici à Kinshasa? Parce que l'association, elle est nationale, ça veut dire qu'on peut trouver ça dans d'autres provinces, ou soit il n'y a que des jeunes ressortissants de Boudjala, de Kinshasa, qui ont eu à créer cette association et dont vous êtes le président, et les membres sont aussi des Boudjala, des personnes qui résident ici à Kinshasa.
Bon, évidemment, pour un peu donner l'éclaircissement, l'association vit déjà il y a longtemps. Je peux dire que déjà oui. Combien d'années? 8 ans déjà. Ouais. 8 ans d'existence. Et il y a des présidents qui se succèdent parce que arriver à la tête de la GRB, c'est pas dit qu'on va vous prendre ça, comme ça. Bien. Vous êtes le président, mais vous n'êtes pas le fondateur. Non, je ne suis pas le fondateur. Je suis le président de la GRB. Et qui a fondé? Bon, c'est un groupe de gens, entre autres. Quelqu'un qui avait... L'idée est conçue par Emmanuel Mambako et Azarias, qui fit aussi de prédécesseurs dans la présidence de la GRB. Ils sont toujours en vie. Oui, ils sont là. Ils font aussi toujours partie. Oui, ils font partie. Là, en passant déjà, je salue mon frère Azarias. Et évidemment, nous, on les appelle les sénateurs. Quand vous quittez du pouvoir, des sénateurs à vie. Évidemment, on les appelle les sénateurs à vie de la GRB. Donc, je salue Emmanuel Mambako. Comment est-ce que vous arrivez à répertorier tous ces jeunes-là? Oui, c'est très facile parce que nous avons des relations. Je peux avoir une relation avec vous et vous tissez une relation avec X. Et quand nous lançons une invitation, vous avez cette invitation et vous partagez avec d'autres. C'est de là que nous sommes retrouvés. Mais vraiment, l'idée pour jaillir, nous sommes rencontrés dans un fait de deuil. Il y avait une amie qui est morte. Nous sommes dit, bon, c'était un peu difficile de nous réunir. Mais en arrivant là, on trouve que oui, il y a un bon nombre de jeunes, il y a un bon nombre de gens de Boudjala qui s'y trouvent ici. Mais pourquoi nous sommes dissimulés? Évidemment, créons maintenant une association qui va nous rassembler de façon que nous ne serons pas dissimulés sur la surface de la vie. L'objectif était simplement de vous rassembler pour que vous ne puissiez pas être dissimulés. Non, même pas ça. Même pas ça. Alors, en fait, avant d'arriver à ces objectifs-là, j'aimerais aussi faire parler M. Jacques Modakpa, qui est le porte-parole de cette association. Alors, la question que j'aimerais vous poser, M. Jacques, le président a dit que c'est facile de répertorier toutes ces personnes-là et qui sont natifs de Boudjala pour adhérer à votre association. Alors, comment est-ce que l'adhésion se fait? C'est moyennant quelque chose ou c'est gratuit? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Sinon, j'arrive tout juste à ajouter tout petit peu sur ce que le président a dit. Voilà. AGRB et Kakaponaba jeune dont l'AGRB et je prenais et ça jeune en acheté, mais ça jeune comme étant d'esprit. Voilà. État d'esprit, il y a tout celui qui est de Boudjala, au hasard esprit positif, nous avons besoin de celui-là. Nakatia AGRB. Jadis AGRB banda pe kakana otozate ezalaka AGRBU et consort ça reconstituait tout juste les étudiants. Mais dans un moment ezalaka lisusu parce que c'est lui qui finit ses études à cause de lisusu concerné tena AGRBU. Alors que mais pourquoi? Selon la conception. Donc il n'est plus jeune. Non. Dire jeune ou pas, mais au moins ezalaki juste à quelques têtes. Donc, ce sont les étudiants seulement. Et lors de cet événement-là, il y a Mawa, Namatanga, et puis Bandeko, Bakulutu, Bakutana. Bon, pourquoi pas faire au moins une association qui va régorger en son sein tout celui qui est du territoire des Boudjala. Et ben, voilà la GRB à 8 jours. Alors, l'adhésion, ça se fait comment? L'adhésion, c'est fait d'abord gratuitement. Étant membre, il y a AGRB. Aux d'office, membre étant ressortissant de Boudjala. Tu es d'office aux membre à AGRB. Oui. Et puis, ça tout Boudjala dont nous sommes en train de prôner, comme a dit le président, c'est le territoire. Et il y a aussi de ceux-là, comment Boudjala? Papa, maman et consort bazala na Boudjala alors que Aza originaire natif kakaya Boudjala. Mais il suffit à comment na Boudjala parce que le désidérata des territoires de Boudjala est la préoccupation majeure de la jeunesse aujourd'hui. Voilà, toutes ces personnes-là, Ozala, je peux dire, mon Congo, mon Swahili, mon Louba et consort, mais au Kenda ne fils que Boudjala, au Tanga na Boudjala, mais au Longwa Boudjala à jeune âge, pourquoi pas, Oza aussi concerné na AGRB. Mais l'adhésion se fait gratuitement. Juste ces noms-là, notre alma mater, aux d'office, membre à AGRB. Alors, aujourd'hui, on peut déjà savoir, vous êtes au nombre de combien?
La JRB, le dernier événement qui rassemblait les jeunes de Boudjala, nous étions au nombre de 285 personnes. Oui, c'est ça. Tous sont ressortissants de Boudjala, mais qui résident ici à Kinshasa. Oui, 285, et c'était sur base d'une petite mobilisation. Il n'y avait d'ailleurs pas une grande mobilisation qui était faite. Si nous nous mobilisons vraiment, les jeunes ressortissants de Boudjala à Kinshasa, si nous mobilisons, Tokoki on est quand même 1000. Ah bon? Je rassure, même 1000 peut-être c'est pour la crainte. Les chiffres au hasard, mais tout ça tellement. Alors, vous en tant que porte-parole, comment est-ce que vous arrivez à communiquer à toutes ces personnes-là? Bon, ça, là, on rend tout le monde dans le groupe WhatsApp, ou bien des cadres vraiment comme ça, où ils ont proprement dit, là, est-ce que vous avez de programmes, de réunions, tout ça? Comment ça se fait sur le plan communicationnel? Bon, sur le plan communicationnel, le marketing d'abord le plus excellent, ils ont des bouches à l'oreille. Des bouches à l'oreille, nous arrivons beaucoup plus. Betali solo nandeko. Betali solo na muninga ndenge président ebisio il se peut que King Diata ebani nandeko moko na kaka na komba Boudjala. Même Yopé, vous faire déjà partie moi, je suis pas ressorti na équipe communicationnelle. Ah oui, étant sur votre plateau, nous en appelons d'ailleurs à tous celui qui est de Boudjala. Otika Boudjala peut-être ou comment, vous a déjà faire déjà partie d'une équipe communicationnelle à JRB. Toutefois, tout ça na groupe WhatsApp, mais surtout aussi Facebook. Et aussi pour ceux-là qui viennent na ba réunion, tout ça déjà na rubrique na biso. Tia combo na liste de présence et puis au numéro, mais aussi votre résidence. Voilà. Et c'est de cette façon-là que nous arrivons aussi à atteindre les autres. Alors, merci. Je reviens sur le président Aristote Ouellet. Alors, on a quand même essayé de procès. Les gens qui nous suivent en ce moment, ils peuvent déjà avoir une aperçu générale de ce qu'est fait votre association AJRB, une association de jeunes ressortissants de Boudjala et qui est un territoire qui se trouve dans la province de Sud Ubangui, dont vous êtes aussi des ressortissants. Et juste, vous avez une fois été là-bas, vous êtes né là-bas, ici à Kinshasa ou comment? La question, moi? Bon, je pose à vous deux, je ne sais pas qui prend. Nous sommes des Boudjala, nous sommes nés à Boudjala. Vous êtes né là-bas? Oui. Et vous également? Oui, je suis né dans le territoire de Boudjala. J'ai fait même l'école primaire dans le territoire de Boudjala. Ok, c'est bien. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez en créant cette association? C'est simplement pour regrouper toute personne jeune, comme M. Jacques a dit, pas jeune sur le plan d'âge, mais sur le plan d'esprit, ou bien il y a des objectifs cachés derrière? Bon, dire vraiment qu'il y a des objectifs cachés, c'est très fort. Bon, quand même, il y a des objectifs, oui, l'on dit. Il y a des objectifs qui sont assignés parce que c'est parmi les lignes pour créer une association. Voilà. Vous devez avoir notamment des objectifs qui font existence de cette association. C'est quoi ces objectifs-là? Nous avons des objectifs. Entre autres, nous devons d'abord promouvoir l'esprit d'amour et l'entraide entre les membres. Et au-delà de ça, nous devons aussi créer le cercle de réflexion pour traiter les problèmes liés au développement de Boudjala. Au-delà de ça, nous avons encore un autre objectif qui nous permet, à partir des cotisations, parce que les associations... Oui, les associations d'ailleurs existent par rapport aux contributions des membres. Par là, nos contributions là, à partir des contributions et des aides qui vont parvenir par-ci par-là, où j'ai fait déjà appel aux gens de bonne volonté de venir aussi aider la JRB. Et à partir de cet argent-là, nous devons créer des initiatives d'autofinancement qui permettraient à ce que la JRB puisse vivre et ne pas courir derrière X ou Y personnes. Au-delà de ça, nous avons l'objectif d'enseigner, de dire à nos membres que nous devons protéger d'abord, aimer Boudjala et puis chercher comment développer le Boudjala là. Alors, quand vous dites comment développer Boudjala, ben là, ça revient quand même au gouvernement central et puis provincial. Vous êtes qu'une association. Comment est-ce que vous allez arriver à faire développer un territoire qui est dans une province que vous ne gérez pas, vous n'êtes pas de politique? Et je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, changer de poste politique? Non, même pas de poste politique. Pour vous dire, en matière de développement, c'est pas que le gouvernement qui peut développer. Donc, depuis un peu mieux placé, nous voyons des organisations, nous voyons des associations qui font partir
pour le développement d'un pays. Et notamment dans notre pays, la place des associations aussi y figure parmi le projet et les grandes lignes pour assumer ou encore amener le développement dans un coin du pays ou dans notre pays. Donc, c'est sur ça que nous posons maintenant notre fondement de dire que nous aussi, nous devons réfléchir à notre niveau comment nous pouvons développer un pays. Évidemment, je dis, il y a un adage qui dit, ne cherchez pas, aujourd'hui, nous les jeunes, hein, nous cherchons toujours à voir qu'est-ce que le pays va faire pour nous. Et si nous nous disons dans cette... Qu'est-ce que toi, tu as déjà pu faire pour ton pays? Voilà. C'est ça notre objectif. Ouais. Qu'est-ce que nous devons faire pour développer notre territoire? Parce que si nous arrivons déjà à développer le coin de Boudjala par nos idées, par nos initiatives, ça permettra alors que les Congos aussi soient visibles par rapport à Boudjala. Vous avez déjà rencontré ces personnes-là, ces personnes politiques qui gèrent votre territoire? Oui, bon, moi je viens à peine d'être en fonction, évidemment 5 mois. Et nous avons... Pardon? En tant que qui? En tant que président de la GRV. Alors, vous n'avez pas encore rencontré de gens qui dirigent votre territoire pour ramener vos idées à ces personnes-là pour voir votre territoire se développer? Pour dire que je les ai déjà rencontrés, ce serait des mensonges, mais il y a des processus qui se font. Déjà, nous avons des audiences, des demandes d'audience, des pourparlers, entre autres. Mes services sont déjà en contact avec les grandes figures de politique de Boudjala. Donc, alors, on parle de difficultés. Quelles sont ces difficultés-là que ces territoires de Boudjala connaissent aujourd'hui? Cette question est tellement majeure, monsieur le journaliste. Sans doute, Boudjala, bon, ça ne suffit pas de dire Boudjala, moins encore dire les Congo. Il faut aller au Congo profond pour connaître vraiment ce que la population est confrontée à des difficultés extrêmes. Alors, quelles sont ces Par exemple, dans le territoire de Boudjala, il y a une difficulté extrême qui gangrène notre territoire, notamment sur l'enclavement. Boudjala a un niveau d'enclavement très élevé, donc je me pose la question, si aujourd'hui les Kinois arriveraient à Boudjala, nos camarades, nos étudiants, disons, nos camarades, ceux-là avec qui nous côtoyons les lieux ensemble ici à Kinshasa, s'ils arrivent à Boudjala et ils rentrent ici, ils n'auront aucune considération encore sur nous. Ils étaient dans un film de science-fiction. Franchement, n'aura même pas encore à nous regarder à l'œil comme ça pour nous dire un peu quand même que nous avons un territoire. En tout cas, voilà. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Non seulement l'enclavement dans les territoires de Boudjala, il n'y a vraiment pas des développements. Quand on parle des développements, même pas l'électricité, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux, la route et tout ça. Voilà. Ça sont des problèmes majeurs qu'on trouve partout dans les territoires. L'école dont nous parlons, c'est l'école moderne. Il n'y en a pas. Les hôpitaux modernes à Boudjala, il n'y en a pas. Il se peut, il y a un vieux papa, une vieille maman, âgée même de 90 ans, qui n'a jamais vu une télévision allumée. Dans le territoire de Boudjala en 21e siècle. À Boudjala, on transporte les cadavres sur les vélos et voire même transporter aux épaules. Ça s'est fait à Boudjala. À Boudjala, il n'y a pas d'eau. C'est dans le territoire de Boudjala où moi je suis ressortissant, où les gens boivent encore de l'eau qui sortent des arbres, des écorces d'arbres. À Boudjala, jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait. Par là, vous comprendrez la difficulté que gangrène la population de Boudjala. Alors, je reste toujours avec vous. Il y a eu un projet ici de développement à la base de 145 territoires. Bon, moi que vous n'êtes pas de politique, mais vous êtes quand même de ressortissants de ce coin de la République. Quand même, vous suivez parce que vous avez dit que vous êtes concerné par le développement de ces territoires-là en question. Ça veut dire que tout projet qui vont aller dans un sens de développer votre territoire, quand même, vous devez avoir un œil là-dessus. Alors, que dire du projet de développement à la base de 145 territoires? À Boudjala, et quand tu as été, bon, heureusement, ils sont en lingala parce que tout ça bangala. Et c'est quand même moi, voilà. Ça fait partie de sortie na biso to salaki le mois passé, donc assemblée générale passée, to salaki même face à la caméra et faisait qui partie na mémo na biso to salaki, notamment notre message aussi
à féliciter le président de la République compte tenu de sa réélection à la tête de notre pays, où parmi les recommandations de Salah, Toyebisa, président de la République, qui, à notre sens, nous trouvons beaucoup plus un peu de respect à citer même son nom, mais si nous y sommes arrivés, c'est parce que tout le monde a une autorité compétente. Ceux-là qui sont mandatés précisément dans le territoire de Boudjala, basalité ce qui est comme vision du président de la République. Donc, au sein qui est président de la République, Toloba qui est fort, que la RDC n'a pas 145 territoires. Ah bon? La RDC, jusqu'à contraire, nous, la jeunesse de Boudjala, Tobi RDC en a 144 territoires. Et Kokom a 145 territoires. Ceux qui peuvent ma situation à Boudjala. Parce que sur marmar des programmes qui se sont succédés dans ces pays, Boudjala n'a bénéficié d'aucun. Aucun. Je dis bien aucun. Mais c'est aussi parce que vous n'avez pas des autorités qui ont cet esprit managérial. Ça veut dire comment est-ce qu'il y a des projets qui se font, mais vous avez touché le territoire en abinoté. C'est dit à quoi quasiment? Bon, si nous disons qu'il n'y a pas d'autorités qui n'ont pas l'esprit managérial pour notre territoire, je dirais vrai et je dirais aussi faux. Pourquoi vrai, pourquoi faux? Je dirais vrai parce que nous n'avons pas vu les retombées, sinon les bienfaits des programmes qui se sont succédés dans notre pays. Et par là, ça remet en cause l'autorité ou le leadership de ceux-là que nous appelons les autorités, ou soit, pourquoi pas, des personnalités. Voilà. Notamment pour les territoires de Boudia, si ce n'est que la jeunesse. Alors, président Aristote, j'aimerais parler avec vous pour vous demander, est-ce qu'il y a quand même de grandes personnalités au Baza XXP dans la politique actuellement, au Baza va ressortir ça. Si vous connaissez quelques-uns, vous pouvez quand même citer leur nom dans un sens positif. Merci beaucoup. Avant d'abord de citer à votre question, voilà, je voudrais un peu mettre des mots par rapport à la question du développement de notre territoire. Moni makamba Boudjala so na oloba ngo pesa nga poso olela. Ponani. Ndeko na oloba na so senti déjà que on a tu lunettes de soleil quoi, c'est important. Au niveau des bagues. Vraiment ils a passé. Voilà. Ils a passé. Oui, président Lingi biso trop. Président Nani. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je vous rappelle que c'est lui que nous appelons Fatih Beton. Le projet de développement à la base de 145 territoires est bandi dans quinquennat Liboso. Jacques Alobi qui est bon de l'autre côté, mais beaucoup continuer au Lingera. Bon, Tolingi est trop parce que voir même Jacques Aotoloba na mon abiso à félicitation, to promettait que to voté tant waya qui campagne naé. Et puis, na Boudja to voté à 97%. Mais vous n'avez rien vu comme. Mais nous avions rien vu. Mais vous votez quand même. Mais tu votes confiance, tu es biqué. Arobongisa. D'accord. Vous comprenez? Nazongi na wana pona na marteler un peu makambo ya développement. Moni Boudja là, eza d'abord na concert ya ba territoire où ils a développé, où son excellence le président de la République a prôné. Biso na to goûter en côté. Notamment, il faut qu'il y ait un bureau et un territoire moderne. Je vous dis ça, ok, pendant un bureau au Belge, imaginez-vous que les Belges ont quitté ce pays, ça fait déjà combien d'années? Mais les lots au Kenabuta, au coup de bâtiment, c'est commis déjà en lambeau. Ils ont ça la passe. Quand tu es à l'école, dans le programme, il y a 145 territoires, il y a aussi des écoles. Mais pas n'abisso na Boudjala ça exacté. On nous dira que l'école, mais moi je dirais que ils a différentes na ba o ezalaki. Mais école obiso to luka ils ont déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Oui, donc je comprends. Il y avait un groupe de gens qui sont un peu camouflés derrière le projet et faire voir un peu le président de la République du mal du côté des enfants de Boudja. Mais car cela n'était, nous avons toujours confiance au président de la République. Vous vouliez qu'il puisse aussi vous recevoir? Oui, d'ailleurs, je dis que nous avons des démarches sur tout le niveau, sur tout le même au niveau de la présidence, nous devons y arriver parce que
nous avons la charge. Est-ce que vous avez déjà rencontré, bon, vous avez dit que vous n'avez pas encore rencontré les autorités de votre province et puis de votre territoire, ça il faut quand même le souligner. Alors, la question que je vous ai posée, c'est que les noms, parce que je sais où est-ce que je vais en revenir, je vais d'abord avoir les noms. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il y en a, vous pouvez en citer quand même 2 ou 3. Oui, il y a celui que nous appelons Son Excellence, le ministre des Commerces extérieurs. Et c'est lui-même que le président lui-même a dit, l'excellent ministre. Moderne film. Non, c'est le... Julien Palou. Jean-Lucien Boussa-Tongba, que chez nous appelons Mabekema Soa. Voilà. Donc, malgré tous ces noms-là, mais le territoire n'est pas toujours développé. Bon, vous m'avez cité le nom, je cite, oui, je ne discute pas sur ça, oui. Je cite non, le nom. C'est moi qui pose des questions, vous répondez. Merci beaucoup. D'accord. Nous avons aussi, il fait aussi le ministre, il fait le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. Voilà. Oui, Jean-Jacques Mbungani, ils sont beaucoup. Alors, la question, moi, j'aimerais vous poser. Vous avez cité des noms de personnes qui ont été quand même des ministres dans ces pays. Alors, tant que nous avons un conseil des ministres, ils ne plaidaient pas à cause du territoire. Parce que c'est bien beau de dire tout ce qu'on dit ici, mais je pense que ces problèmes-là sont des problèmes majeurs. On peut trouver ça dans tous nos territoires. Ce n'est pas un problème purement qui est des Boudjala et tout. Alors, mais quand vous avez des ressortissants comme ça, de personnes qui ont quand même cette grâce-là d'accéder à des fonctions quand même considérables dans notre pays, mais ils peuvent aussi plaider pour ces territoires, pour la province en question. Mais du moment où ces personnes-là ne le font pas, vous, en tant que jeunes, ressortissants, intellectuels, vous réfléchissez, c'est quoi la finalité après? Bon, pour dire que peut-être il ne plaide pas les cas de Boudjala, je suis innocent parce que je n'ai jamais... Mais non, les actes là, ça se voit. Les faits sont tels qu'ils sont. C'est la politique, hein? C'est la politique. Là, il faut se réserver pour donner la réponse là. Là, ils peuvent bien plaider. Mais ils n'ont pas gain de cause. Voilà. Mais je leur dirais encore d'apprendre l'accélérateur. C'est pas dû de parler comme un qui dit bon ndeko omoni. Donc il faut frapper. Voilà. Vous obtenez les gains de cause. Donc c'est un peu dans cette optique là peut-être. Mais quand je vais me rencontrer, c'est de là que je vais comprendre si réellement ils plaident et que nous n'avons pas le résultat, ou peut-être qu'ils ne le font pas, comme je ne l'ai pas encore rencontré. Mais évidemment notre cahier des charges est vraiment costaud. Nous comptons déjà à retrouver nos dignitaires. Vous parlez de ces cahiers des charges, on peut déjà avoir en quelques lignes quelles sont des recommandations qu'on peut trouver dans ces cahiers des charges. Une fois vous rencontrez aujourd'hui Fachi Béton, vous rencontrez aujourd'hui le gouverneur de cette province de Sidou-Bangui, vous allez leur dire quoi en fait? Bon, pour dire, les cahiers des charges, c'est d'abord privé. Si je l'étale ici, peut-être parce que nous avons beaucoup de jeunes qui se prennent, chercher le leadership des territoires de Boudjala. Mais je vous dis, aujourd'hui là, nous avons une notoriété sur tous les groupuscules des ressortissants de Boudjala. Donc nous prenons sur eux parce que nous avons des documents légaux qui nous donnent le pouvoir de faire ce que nous sommes en train de faire. Donc contre le président de la République, pour nous ça ne casse pas. On va y arriver peut-être à la fin, vous allez adresser votre mémo, hein, voilà, de manière très gentille et tout. Alors, moi je reviens à vous en tant que porte-parole. Si vous devez aujourd'hui parler à tous ces jeunes-là de Boudjala, Ohib Savangoni. Merci beaucoup, King Diata. Eh ben, parce que Tolobaki Awa en amont, si je pourrais ajouter, nous sommes là pour nous compléter, hein, j'ai complète mon président, voilà, oui, ça ne pose pas un problème. Boudjala, ce n'est pas être jeune en âge, mais au moins l'état d'esprit. Oui, et Tobaki Saki. Tobaki Saki, que Boudjala dont nous sommes en train de prôner, ce n'est pas seulement celui qui est natif, est né dans le territoire de Boudjala. Oui, il y a aussi de ceux-là, Balongwa Boudjala, très jeunes. Voilà. Peut-être pour des raisons que nous ne saurons dénombrer ici. Mais il y a peut-être na Kinshasa, pourquoi pas ailleurs. Mais Babo Sanaka Boudjala, Boudjala demeure toujours dans leur tête. Par là, nous avons martelé tout juste sur certaines personnalités. Au Bazapé, originaire de Boudjala. Dire que Basali est l'autre côté, c'est beaucoup trop fort pour nous. Alors, le président l'a dit.
S'ils ont eu à faire, ils ont fait quoi? Parce que s'ils avaient eu à faire quelque chose, vous ne serez pas sur ces plateaux en train de déplorer que dans votre territoire, il n'y a pas de développement, le territoire est enclavé, vous n'avez pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau potable, et voilà. Oui. Ils n'ont rien fait. Oui, dire que ça, l'autre côté, je martèle bien, c'est beaucoup trop fort parce que nous n'avons pas eu à examiner tout le monde. Mais au moins, c'est dans notre carnet de charges que le président, au moins, avec l'ensemble du comité, nous avons eu à adresser ces carnets de charges. Question pour nous de pouvoir trouver tout celui qui est du territoire de Boudjala. Je m'aimerais ajouter quand même quelques têtes. Il y a les élus ici à Kinshasa qui sont originaires du territoire de Boudjala. Je cite par exemple la vice-ministre en fonction, Wivine Molika. Elle est du territoire de Boudjala, bien sûr. Elle est élue sur la liste des circonscriptions de Lukunga. Il y a aussi l'ancienne ministre honoraire de l'économie nationale, Akasia Bandobola. Oui, voilà. Elle est également du territoire de Boudjala. Elle est également élue. Elle est députée nationale. Voilà. Parmi quelques élus aussi, les anciens élus, il y a aussi le député honoraire, Eolo Norbert. Oui, elle a occupé aussi des grandes fonctions ici, dans ces pays ici, comme vice-président de l'ECOFIN. Là, c'est bon, le nom, c'est déjà bon et tout ça. Vous êtes un peu dubitatif de dire qu'ils n'ont rien fait, mais moi, en tant que journaliste, je vois le fait, je vois qu'il n'y a rien dans ces territoires de Boudjala, donc ils n'ont rien fait. Et si vous devrez maintenant parler à ces jeunes, parce que je vais revenir chez le président, parce qu'on est imparti aussi par le temps, pour conclure, mais vous, en tant que porte-parole, si vous devrez parler à ces jeunes-là ressortissants de Boudjala, qui sont en train de vous suivre en ce net moment, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes? Bon, c'est mon slogan de tous les jours. La jeunesse, ce n'est pas seulement être jeune en âge pour se dire que je suis jeune ou j'ai encore tout le temps devant moi pour faire ce que je peux. Mais c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce que nous avons au moins en nous, les jeunes ressortissants de Boudjala, les jeunes de Boudjala? Parce que je sais qu'ils nous suivent. Qu'est-ce que nous aux gens si ce ne sont que des antivaleurs? Est-ce que nous avons vraiment le potentiel pour que nous soyons vraiment jeunes dont nous sommes en train de prôner? Ou soit nous sommes seulement de ceux-là qui courent derrière des béabas, des fiascos, faire les éloges. J'avais entendu une des personnalités de ces pays qui dit aussitôt que Tala Agioza, une fois que vous continuez au Kimaramba ou derrière homme politique, faire les dialélo, Tala Agioza, qui ça ne fils que 20. Ozana Ajinin. Qu'est-ce que tu es en train de prôner? Qu'est-ce qui la tête? Nous devons prôner les valeurs. Nous devons éviter le mimétisme, chers jeunes. Toti Karoki Maramba ou derrière homme politique et qui ne foutent presque rien pour notre territoire. Donc, je ne dirais pas assez beaucoup de choses, si ce n'est que ça. Mais d'autres choses, alors, le président Aristote Ouélé, je vais finir avec vous. Alors, vous avez le temps de faire votre plaidoyer et tout. Alors, qu'est-ce que les gens qui nous ont suivis peuvent aujourd'hui retenir de votre passage ici? Je rappelle que vous êtes le président national de l'association de jeunes ressortissants de Boudjala, AJRB en sigle, Boudjala qui est un territoire qui se trouve dans la province de Sud Ubangi. Alors, on a eu à parler, je pense qu'on n'a pas quand même tout étalé, je pense que vous pouvez revenir, c'est une première, mais je pense qu'elle ne sera pas la dernière. Mais pour aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui nous ont regardés, qui sont ressortissants de Boudjala, merci beaucoup. Pour na koyebisa ba jeune ngai, na koyebisa bango d'abord parce que na accession na pouvoir, naza na mot clé o naza ko utiliser to lingana. C'est-à-dire ceux qui to lingani développement est facile. Tant que bolingo eza na noté, au moni que développement wa ta to sali ndenge nini e komate. Donc nazo senga na ba jeune ya Boudjala to lingana. Et puis comme na na tête ya GRB na rencontré un peu ba problème moi ebeli. Ozo mona moi ba ségrégation, moi ba nini blo moi ba haine tout ça là, j'appelle maintenant tout le monde à l'unité parce que yango déjà slogan à biso. Nous disons la GRB, l'unité, amour et travail. Donc je travaille et puis je me suis focalisé sur ces slogans pour dire que nous devons nous réunir pour bâtir un Boudjala nouveau. Et quand on a interpellé Bajen, au moment AGRB est un peu mitigé.
bato bazo comprendre un peu ma bé ozo comprendre bato belé ba monaki ke AGRB za lokola eloko ya un homme politique, un acteur politique à sali yango ndé à réunir ba jeune ya ndo moni biloko wana ezo bangisa un peu ba homme politique et puis ba dignitaire belé nous avons l'habitude ya obenga bango ba dignitaire ezo bangisa bango mingi ba kanisa ke non X mutasala AGRB Y mutasala AGRB eloko wana ezo bungisa biso pe moi ba opportunité et belé na ba autorité na biso yango sur votre plateau j'appelle à tout le monde qui se dit fils de Boudjala que l'AGRB n'est pas l'œuvre d'un X ou Y et ça œuvre ya biso moko ba jeune ya Boudjala auto conceva enfin que to sanga donc batika kozana ba nini koyoka peut-être ba rimer parce que na épinglé pe lo mususu omoni na kati ya AGRB ba jeune basé belé chiffre au porte-parole à lobby et za mukie vous comprenez ils ont mukie to quand même mukie na 5000 mais le réseau ça là que bango nyoso ba yate et ça moi réticence moi suppose qu'il y a des pesanteurs politiques oui moi ba réticence vous comprenez donc politique et autres divisés il y a on to ba que biso toza à politique j'appelle tout le monde et surtout bande ko na biso baza pembeni ya ba homme politique vous comprenez bango pe bazo beta c'était na moi ndenge ya mabe na kombo ya AGRB je les interpelle tous abandé qu'on a bango naza président ya AGRB et naza premier té dernier té c'est que nakoleka c'est-à-dire je vais revenir à vous et tout ça. Je pense que là, président, au glycété, c'est très important aussi. Alors, avec la complicité de Omega Bazol, on va prendre une affiche, un flyer morobo et zolobi la marche et la mercredi. Ça veut dire que ma manifestation est lundi, mardi et puis mercredi. Quelles sont ces manifestations là? Il y a association Ragneco, association pour le épanouissement des entreprises congolaises, qui est dirigé par M. Guy André Lutumba. Et voilà, ils vont organiser une manifestation à Bango pour télémer la grand marché. Et vous avez vu flyer et Zawana, donc merveille à Kiti Sabaloye, tout ça. Voilà, M. Guy André Lutumba qu'on a eu à recevoir sur ce plateau à des reprises. Et aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous parce que les Loni Bazo consacré dans les d'âge na Makambu concerné des conseillers municipaux ya commune ya Kinshasa. Donc je tiens à rappeler ici lundi, mardi, sitting na bango et puis mercredi, ils vont marcher à partir de Itaga Prince Kassafo chiter dans la maison communale ya Kinshasa pour protester Makambu ya Baloyer et Kita parce que M. Merveille, il en fait un peu des trous. Alors je vais finir avec vous et je commence avec M. Jacques à quelques minutes parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau? Non. Plateau de Bakino Balobi, c'est pour interpeller les jeunes de Boudjala. Voilà. Les jeunes de Boudjala, Totiko Kimambango derrière bateau pour les acclamations au Boudjala, jusqu'à preuve du contraire, et je le côté. Revenons au pied de l'AGRB qui est la vôtre, bien sûr, voilà. Envie de prôner. Et pour ne pas monopoliser la parole, voilà. Le 23 de ce mois, Monsieur le Président, AGRB est organisé une journée ouverte. Le 23 mars. Le 23 mars. Voilà. Parce que Tokutana, pour l'échange de vœux, les lieux d'ici là, ils ont maintenu d'abord la 7e rue, la maison diocésaine. Voilà. Mais sinon, nous sommes en train de manager d'autres places où ils vont communiquer très bientôt. Ah, tout le monde est vraiment entendu. Voilà, merci. Président, à quelques derniers mots. Merci beaucoup. Nako senga d'abord na président Fachi Beton nenga mesana kozala parce que omoni eloko biso surtout na Boudjala tozolinga emingi ezaki azota la bagène mais na kati ya bagène hélas biso na Boudjala nanu tozui opportunité wana te ya okutana ye pe mwana jeune moko ya Boudjala nana kutana na été puis a signé ba fonction ba ressortissant na bino na ba fonction ba poste moro au gradé na gouvernement. Oui, là ce sont nos aînés. Rapidement oui. Omoni permettre na épingler eloko parce que omoni biso ba jeune tozo courir mingi sima mais net ici au gouvernement zosalema ba jeune bazate. Donc j'interpelle au président qui na gouvernement oyo biso ba na Boudjala
tous en besoin payer à Coco Tanakati. Alors, merci à vous. Je pense qu'on est pratiquement à la fin. Merci beaucoup. C'était une première, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Et le plateau de votre émission Tapala est grandement ouvert. Si vous avez le temps et qu'on peut toujours programmer, vous allez passer pour parler de votre association AJRB, qui est l'association de jeunes ressortissants de Boudjala, qui est un territoire qui se trouve dans la province de Fit Ubangui. J'ai eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le président de cette association, qui est M. Aristote Wele, et puis son porte-parole, qui est Jacques Modak. Votre nom, je pense que c'est pas vraiment congolais. Alors, moi, je vous retrouve le samedi prochain dans votre émission Tape à l'œil avec le même plaisir, à la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur votre chaîne Bakina Balopi. Au revoir.